Emmanuel Macron et Donald Trump vont à nouveau devoir travailler ensemble. Si les deux présidents avaient affiché une entente cordiale au début de leur premier mandat respectif, aujourd'hui la relation entre les deux hommes ne va pas aussi bien. Après avoir été convié au défilé du 14 juillet et à un dîner à la Tour Eiffel par Emmanuel Macron en 2017, Donald Trump n'a pas hésité par la suite à afficher son mécontentement sur des dossiers majeurs comme le retrait américain de l'accord sur le climat ou encore le nucléaire iranien. Depuis, leurs relations n'ont cessé de se dégrader. Donald Trump s'est même moqué du président français durant sa dernière campagne présidentielle. Macron, you know Macron? He's a very nice guy. He said, Emmanuel, how are you? He said, fine. I said, I heard you're going to charge American companies 25%. You better unpass it. Because if you don't unpass it, you're going to pay a 100% tariff on all wines and champagnes that are shipped into the United States starting tonight. No, you cannot do that, Donald. I said, I can do that. In fact, I'm just signing it right now. No. Okay, Donald, look, okay, I'm not going to talk. We're not going to talk. It was so easy. Lors de son premier mandat, Donald Trump avait augmenté les taxes de 25% sur le vin français, entraînant une baisse de 40% des exportations vers les États-Unis, premier marché du vin français. Ceci a fait perdre 500 millions d'euros aux producteurs français. Entre les droits de douane, l'Ukraine ou l'OTAN, les dossiers qui fâchent ne manquent pas. Et clairement, c'est Donald Trump qui semble mener la danse entre les États-Unis et la France. Trump ne fait pas que dans la moquerie, il a aussi traité Macron de stupide après la mise en place de la taxe GAFA. Il l'a aussi accusé de lécher les bottes du président chinois lorsque la Chine et les États-Unis étaient engagés dans une guerre commerciale. Plus récemment, Donald Trump assurait dans un podcast que Macron était un type intelligent qui vous dépouillerait si vous ne faisiez pas attention. Maintenant qu'il est élu, cette décomplexion de Donald Trump qui se sent invincible après son triomphe électoral devrait toujours exister face à un Emmanuel Macron qui lui est au bord du précipice depuis plusieurs semaines avec la crise politique que vit son pays. D'ailleurs, si Emmanuel Macron a été le premier à féliciter Donald Trump pour sa réélection, il a aussi été le premier à annoncer très rapidement qu'il fallait œuvrer pour une Europe plus unie, plus forte, plus souveraine dans ce nouveau contexte. En échangeant avec le chancelier allemand, le président français avait même appelé à un réveil stratégique européen, espérant que le vieux continent réussisse à s'accorder pour trouver des positions communes face aux États-Unis de Donald Trump. S'il veut par là peser diplomatiquement, Emmanuel Macron doit se rendre à l'évidence. Il est aujourd'hui très affaibli, aussi bien sur la scène nationale qu'européenne et internationale. Concrètement, la victoire de Donald Trump marque déjà une rupture claire et nette avec la politique de Joe Biden et Kamala Harris. Face à Donald Trump, Macron est dans le flou. Plus largement, le nouveau président américain veut le retour du protectionnisme et promet d'imposer 10% des droits de douane supplémentaires sur les produits chinois importés qui s'ajouteraient aux 60% annoncés auparavant. Outre le spiritueux français, ce sont donc plus généralement les ventes de voitures européennes qui pourraient être impactées aussi. Concernant les affaires étrangères que la France et les Européens redoutent le plus, Donald Trump promet la paix en 24 heures sur le front de l'Ukraine et du Proche-Orient. Pour cela, il compte sur son affinité avec Vladimir Poutine et Benyamin Netanyahu. Aujourd'hui, il est clair que la parole d'Emmanuel Macron ne semble plus peser quand il s'agit d'échanger avec le chef d'État russe ou le premier ministre génocidaire israélien. Dans le même temps, Donald Trump a déjà annoncé que l'application de l'article de solidarité automatique de l'OTAN serait soumise à condition. Cette déclaration intervient après qu'il a menacé de retirer les États-Unis du traité de l'Atlantique Nord si les pays membres ne respectaient pas leurs engagements financiers. En effet, contrairement aux États-Unis qui se conforment aux règles en consacrant 2% de leur PIB à l'Alliance, de nombreux pays européens ne remplissent pas cette obligation. Pour résumer, les désaccords entre la France, l'Europe et les États-Unis sont nombreux. Emmanuel Macron, qui ne pèse plus ni dans son pays ni en Europe, est déjà malmené depuis plusieurs années par Donald Trump. La relation entre les deux ressemble à l'arbre planté en 2018 dans les jardins de la Maison Blanche. Ce petit arbre, qui devait sceller leur amitié, a péri au bout d'un an.